L'histoire de WorldSkills, nous sommes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et puis déjà, en Espagne, mais partout en Europe, alors qu'il y a tout à reconstruire, ils se rendent compte que les jeunes ne viennent plus naturellement vers les métiers. Il y a un personnage qui dit, voilà, il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe au travers des Jeux Olympiques. La jeunesse, la compétition, on tire vers le haut, on montre l'excellence, donc on est vraiment là-dessus. Et la deuxième condition, c'est de dire qu'il faut que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes. Donc voilà le principe de base, c'est de mettre en avant des jeunes qui pratiquent un métier dans l'excellence et qui vont pouvoir témoigner par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent à d'autres jeunes que c'est bien aussi de pratiquer un métier. Aujourd'hui, 76 pays dans le monde adhèrent à ce mouvement WorldSkills qui a lieu tous les 2 ans. La dernière édition mondiale a eu lieu à Sao Paulo, la prochaine à Abu Dhabi entre le 15 et le 18 octobre. 4 jours de compétition. Sao Paulo, il y a eu 220 000 personnes qui sont venues les voir travailler pendant 4 jours. Donc c'est une pression énorme. Là, on ne court pas un 100 mètres en 9 secondes 80, non, on fait 4 jours de compétition intensive. Donc c'est un marathon fois 6 ou 7 ou 8 ou 10, j'en sais rien. Donc c'est extrêmement épuisant. Il y a une pression énorme parce que le fait de porter le maillot France, il ne faut pas croire, quand on a moins de 23 ans, c'est énorme au niveau de la pression. C'est une attente énorme. Et puis c'est aussi une inconnue parce que c'est la première et la seule fois qu'ils vont se présenter sur le plan international pour apporter la preuve qu'ils sont en compétence pour pratiquer un métier dans l'excellence. Donc c'est la raison pour laquelle nous les préparons sur le plan physique, sur le plan mental, de manière à ce qu'ils puissent avoir le maximum de chances pour réaliser leurs rêves. Si on fait un regard sur le rétroviseur de ce qui s'est passé grâce ou à cause de cette compétition des Olympiades des métiers, alors mon empressement naturel me fait dire que quel dommage de ne pas avoir saisi le message plus tôt, de ne pas s'être battu plus tôt pour enfin comprendre ce qu'il était nécessaire de faire. Il faut partir du principe que nous sommes tous différents et un enfant quand il naît, il est forcément différent. Il a des capacités différentes, il a des moments où il va se révéler qui sera plus tôt, plus tard, peu importe. Si on sait respecter ça, on saura aussi respecter le choix des enfants, on saura aussi les conseiller. Moi, malheureusement, je ne connais pas beaucoup, ou quasiment pas, de mamans, voire de papas, qui souhaitent que leur fils ou leur fille soit couvreur. J'en connais quasiment pas. Quel dommage! Nous avons besoin, bien sûr, de ces moments-là pour se poser la question, mais là où je suis, est-ce que j'ai moi aussi un rôle à jouer dans la société? Est-ce que j'ai moi aussi un rôle à jouer vis-à-vis de la jeunesse? Celle que j'ai faite par le fait. C'est ça la vraie question qui doit être posée à tous ceux qui comprennent le message de WorldSkills. Est-ce que je peux m'interroger sur mon rôle? C'est ça le vrai message. Et ça dépasse complètement la compétition. Je dirais que la compétition, ça n'est que le moyen de se poser des bonnes questions et d'agir. C'est surtout ça.